tout le monde, je vous retrouve pour un petit tuto carterie. Alors je vais réaliser toujours avec, en ce moment je suis dans mes éphéméras de la collection brocante antique de chez Stamperia que vous avez vu dans un die cut dans un haul tout récent. Je vais utiliser donc ces die cut. J'utilise un fond gel presse toujours. Alors vous savez, toujours des stocks de fond gel presse. Quand j'en réalise beaucoup en même temps, comme ça je les ai toujours quelque part en stock. J'ai coupé mon fond à 12 cm par 17 cm et j'ai coupé un fond à 12,6 par 17,6. Alors j'ai préparé un fond craft. Je vais travailler. Alors ce fond, il est dans les tons vert, un peu rose, un peu jaune. Et comme je vais utiliser ces petites boîtes, un chapeau, mon petit ours et les fleurs de la collection, je voulais que ça soit coordonné. Et je pense que comme là j'ai du vert dans les boîtes à chapeau, j'ai du marron sur mon petit ours, il y a du marron dans mon fond de carte, il y a du rose dans la fleur et dans le petit nœud que je vais utiliser. Je vais utiliser également un morceau de vieille dentelle. Et je mettrai également l'ampoule de cette collection sur ma carte. Alors, je vais déjà travailler un peu mon fond en ancrant les bords. Alors, je vais les ancrer à la Distress Oxide Vintage Photo. Je pense qu'il faut que je nettoie ma mousse avant. Parce que je l'ai... que je rachète des petits doigts chez Ninon, je n'en ai plus beaucoup. Celui-là, il est tout, ma mousse est tout abîmée, mais il est tellement vieux. Voilà. C'est un peu vieillir mes bords de papier pour rester dans le côté vintage. Alors, je vais faire du tamponnage de fond texte. Alors, c'est un tampon toujours de chez Ninon. Et je vais essayer de tamponner à l'endroit, c'est mieux. Si je restais dans la vintage photo pour ne pas faire quelque chose de noir au fond, je vais regarder ce que ça peut donner si j'ancre à la vintage. Parfait. Quelque chose qui se voit sans se voir trop. Voilà. Donc, je nettoie tout de suite mon tampon dès que j'aurai retrouvé mon chiffon. Et mon produit, je l'ai rangé déjà. Ma manie de tout ranger au fur et à mesure. Hop. Je vais également utiliser mon tampon Stamperia craquelé, toujours avec la vintage photo.
Et voilà. Hop, alors, je vais ajouter quelques gouttes d'encre. Bon, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre une feuille pour ne pas cochonner toute ma plaque. Je vais mettre surtout à l'abri mes petits die cuts. Parce que j'ai pas envie de les abîmer. Je mets également mon fond à l'abri. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau? Ah bah voilà, ça marche pas et ça marche d'un seul coup, ça en met partout. Super. Alors, un pinceau. Un peu gros toi. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, idem, je vais nettoyer mon bureau tout de suite. Un coup de gel. Hop. Vous avez droit à tout avec moi, la création et le nettoyage en même temps. Désolée, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas travailler avec quelque chose de sale. Donc je disais, j'ai fait mon bord, il est ancré, j'ai fait mon tamponnage, j'ai fait mes tâches. Maintenant, il va venir mettre en place mes petits die cuts, ma dentelle. Alors, j'ai mis des mousses 3D de 1 mm derrière mes boîtes à chapeau. J'ai mis de la 2 mm derrière mon petit ourson, sauf derrière la patte et le bord de son oreille droite, puisque je vais venir les mettre comme ceci, légèrement les faire poser sur la boîte à chapeau. Ensuite, j'ai mis de la mousse 3D 1 mm et 2 mm sur une de ces fleurs, parce que je vais venir la mettre comme ceci sur le bord de la boîte à chapeau. J'ai mis de la mousse 1 mm derrière mon ampoule qui elle va venir ici et je laisse la place pour mettre un petit sentiment. La petite feuille, je viendrai la coller ici. Je vais mettre de la mousse 0,5 derrière. Est-ce que j'aurais pas ajouté un peu de pochoir? J'ai peur de trop couvrir après. Je vais chercher mon autre pochoir. Voilà, je vais aller récupérer mon autre pochoir Stamperia qui était en train de sécher dans ma cuisine. Et je vais venir, je suis en train de demander si je ne vais pas tamponner mon étiquette et la mettre sur ma création. Et sur la droite, je verrai bien un petit peu de ce tamponnage, de ce pochoir. Je retire mes éléments.
J'espère que je ne vais pas regretter, parce que si je regrette, c'est mort. Une fois qu'il sera mis, il sera mis. On va juste rappeler les arabesques, vous savez, des vieux papiers qu'on avait dans le temps. Sur le bord de ma créa pour amener un petit peu le côté rustique. Oui, d'ailleurs, je n'ai même pas rentré mon petit doigt. J'ai gardé uniquement l'encre qu'il y avait dessus. Voilà. Mine de rien, c'est pas grand-chose, mais ça me convient bien. La même chose là. Là, je reprends un petit peu de vintage photo. Mais... Et là, j'en mets pas plus, je ne veux pas charger plus. Bon, ça, je peux le nettoyer après, puisque l'encre ne tâche pas. Alors, on va repositionner nos éléments. Oui, ça change tout de suite. J'ai ramené ce côté un peu arabesque des anciens papiers peints qu'il y avait dans le temps. Et je vais coller ma dentelle avant de venir coller mes éléments. D'ailleurs, ma dentelle, elle va me les cacher à moitié, mes arabesques. Chercher autre chose. Voilà, petite interruption vidéo. J'ai eu un problème de téléphone pendant que je cherchais mes autres dentelles. Donc tout compte fait, j'ai décidé de ne pas mettre de dentelle puisque ça cachait mes arabesques que je venais de rajouter sur les côtés. Donc j'ai rangé mes dentelles et je vais rester unique. J'ai rajouté un tout petit peu de notre pochoir, toujours le même, hein, le pochoir de la collection. J'en ai rajouté juste en bas, sous l'étagère, j'en ai mis un peu en bas et je n'en avais pas mis là. Donc j'en ai rajouté en bas et à droite. Tout simplement, je me suis posée comme ça. J'ai rajouté uniquement ça. Ensuite, j'ai préparé l'étiquette avec toujours le pochoir de la collection. Je me suis préparée sur le papier craft qui va me servir à mater ma carte. J'ai fait mon pochoir avec mon petit doigt. Voilà. Et l'encre Grun Expresso pour qu'elle soit plus foncée, pour que ça marque bien sur le papier craft. Et j'ai décidé de venir la mettre sur ma carte à la place de l'ampoule. Je trouve que ça fait sympa. Ça rappelle la collection. Voilà, on avait ça de prévu. L'ampoule, dès le départ, j'hésitais à la mettre. Voilà, c'est vite fait. Je la retire et je viens mettre mon étiquette Charme, The Charm Antique of Vintage. Alors, j'ai retiré ma mousse 3D 2 mm que j'avais mis derrière mon ourson et j'en ai mis à 3 mm. Alors, c'est pareil, elle me vient de chez Ninon. C'est des gros rouleaux comme ceci de 3 mm. Je voulais que mon ourson soit plus relevé que mes boîtes à chapeau. Donc maintenant que tout est préparé, je vais mettre ça en place avec vous. Vous n'avez rien loupé, hein, puisque je ne mets pas la dentelle, j'ai juste préparé mon étiquette, mais ça vous savez faire. Avec le pochoir et l'encre Distress. Je vais mettre de la mousse 1 mm derrière mon étiquette.
me fait le bout que j'avais coupé, c'était pas utile. Voilà. Comme ça, elle sera également en relief. Alors, je vais, avant de mettre en place, je vais coller mon fond, ma création sur mon fond. Je vais y arriver à le dire. Il manque un petit bout de mousse 3 mm sur la patte de mon ourson. Voilà, comme ceci. Bon, je vais coller avant sur mon fond craft pour ne pas écraser mes éléments après au moment du collage. Alors, vous avez été plusieurs à me dire après ma publication de haul que cette colle, la colle Art Glitter collait très bien, qu'elle ne gondolait pas du tout le papier. Ah bah, c'est l'occasion. Oula, elle coule vite, il va falloir que je fasse attention. Bon, par contre, pour mes mains, c'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'appuyer comme une brute sur le flacon. Elle coule très très vite. Contrairement à la Stamperia que j'adore, mais que je suis obligée d'appuyer comme une brute sur mon flacon, alors que j'ai mal mes mains. Alors, on se centre bien sur le fond de carte. Voilà. Maintenant que mon fond est collé, on va placer nos éléments. Alors, il faut que je vérifie où je mets mes chapeaux de façon à ce que mon ourson ne se trouve pas en dehors de ma carte. Hein. Et ma fleur non plus. Non, c'est pas trop mal ça. Je vais laisser mon ourson en place. Hop. Je retire les protections sur mon double face. 3D. Je viens mettre mes boîtes à chapeaux en place. Ensuite, je vais mettre mon ourson. Alors, par contre, décoller sur ce rouleau, je n'y arrive jamais. Allez savoir pourquoi. Oh, mais c'est pas possible ça. La protection du double face qui ne veut pas s'enlever. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais c'est pas possible ça. Alors, je sais que j'ai du mal sur les petits, mais j'y arrive, mais là. Bon, si elle va pas, je vais devoir retirer ma mousse et puis jongler avec mes... Qu'est-ce que c'est que ce beans ça? Bon, j'arrive pas à enlever la protection du double face, on est mal parti. Bon, ben, il va pas me casser les pieds sans 7 ans. Je suis patiente, mais il y a des limites. Hein. J'ai pas envie d'abîmer mon die cut, je ne l'ai pas en double.
ben, ma mousse 3D, je vais me battre avec. Moi, si j'arrive pas à enlever la protection, je peux pas l'utiliser. Alors, j'ai souvenir de l'avoir déjà utilisé et d'avoir déjà été embêté. Et ben, c'est pas grave, on va passer avec les mousses en petites. Alors, là-dedans, est-ce que j'ai du 3? C'est très sympa ça. Ah, ben, du 1, j'en ai plein. Ah si, voilà le 3. Super. Le 3, je ne l'ai pas en rouleau. Normalement, j'ai du 1, du 0,5, du 2. Hop. Qu'à cela ne tienne, on va utiliser les petits morceaux. Alors, si vous avez déjà utilisé celui-ci de chez Ninon et que vous êtes comme moi, vous n'arrivez pas à me décoller, ou si vous y arrivez, dites-moi le truc. Parce que là, franchement, j'arrive pas à enlever la protection. Je peux battre avec ça à un autre moment, j'ai pas le temps. Ninon, au secours, ta mousse me crée des problèmes. Alors, je suis bien consciente, c'est pas le matériel. Hein. C'est moi qui ai vraiment du mal à décoller. Je vais galérer avec les petites mousses, mais au moins ceux-là, j'arrive à les décoller. Il faut juste être patiente, temps de les mettre toutes en place et après d'enlever les petites protections une par une du coup. Au lieu d'avoir une bande enlevée. Décidément, cette carte m'aura pris plus de temps que prévu. C'est pas grave, c'est le moment détente. Normalement. Quand ça n'énerve pas avec le matériel. Ben, je veux dire que s'il tient pas, mon ourson, c'est qu'il a un problème. Hein. Plus que je lui mets dans la tête. Allez, j'enlève toutes mes petites protections. Celles-ci me prennent du temps, mais au moins, je réussis à les enlever. Voilà, j'ai placé mon ourson là où je voulais qu'il soit. Excusez-moi. Ah, excusez-moi pour cette interruption téléphonique. Alors, je viens de refaire. J'avais fait mon étiquette. Je l'ai fait tout à l'heure avec la Grune Expresso. Et je viens de la refaire avec la Vintage Photo. Où je trouve que c'est plus... Celle-ci fonce trop par rapport à mes décorations sur la carte. Celle-ci reste plus dans le thème. Donc, je vais remettre de la mousse 3D sur celle-ci. De toute façon, on te servira sur une autre création. Elle n'est pas perdue. Hop. Soit je coupe trop court, soit je coupe trop grand. Voilà.
Et j'ai également fait l'étiquette Teddy Bear, toujours avec le pochoir de la collection. Alors, mon ourson était collé. Il me restait à coller ma fleur. Hop. Mon petit feuillage. Regardez ce que ça peut donner. Alors, soit je vais coller mon petit nœud sur ma boîte à chapeau. Hop. Alors, soit on met les deux étiquettes, soit on ne les met pas et on met un sentiment. On peut toujours aussi laisser l'idée de l'ampoule que j'avais mise de base tout à l'heure et un petit sentiment. Mais j'aime bien mettre cette étiquette, moi, ça me plaît bien. Ou juste l'étiquette Teddy Bear et puis par exemple joyeux anniversaire. Oui, j'hésite pour mon étiquette du conte fait. Je pense que je vais mettre celle-ci. Alors, je sais pas ancrer le tour de mon étiquette, c'est ça qui me choque, je pense. Je vais mettre sur ma... C'est pénible d'être indécise, hein? Non, je vais rester sur celle-ci, j'aime vraiment bien. Allez, zou. Adjugé, vendu, comme on dit chez moi. Voilà. Eh bien, écoutez, ma petite carte est enfin terminée. Après mes déboires téléphoniques et mes changements d'avis par rapport à ma dentelle et l'hésitation sur les étiquettes, mais j'y suis enfin arrivée. Mais écoutez, moi, elle me plaît beaucoup comme ça. J'aime beaucoup cet ourson, je l'adore, parce que ça me rappelle vraiment l'ourson que j'avais quand j'étais petite. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais en maternelle, c'était il y a très longtemps, je sais. Quand j'étais à l'école maternelle, on a chanté une chanson, on devait venir avec notre doudou pour le spectacle de fin d'année. Et la chanson, je ne sais pas si certaines d'entre vous l'auront connue, c'était « Moi, je dors avec Nounours dans mes bras ». Et j'ai 62 ans et je me souviens toujours de cette chanson. Et de mon nounours. Voilà, petite anecdote. Mais écoutez, je vous laisse sur cette création. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit commentaire auquel je réponds toujours. Et je vous dis à très vite. Petite pensée de dernière minute, on peut également ajouter des petites dots sur cette création, mais je ne sais pas si j'ai du marron, parce que si on en ajoute, il faut forcément du marron sur cette carte. J'ai du doré éventuellement, mais du marron, je ne crois pas. Non, j'ai du noir. Ah!
Ah ben voilà, je fais tout tomber. J'en ai plein des petits pots chez Ninon, mais j'ai pas de marron. Là c'est du noir. Là aussi c'est du noir. À la limite j'ai celui-là cuivré, mais j'ai pas envie d'apporter de touches. Non, il fait trop orange en plus, ça ferait pas joli. Donc, soit on met des petites dots marron, soit on met des petites dots noires, ou des demi-perles au pire. Hop là. Alors, si j'arrive à remettre mon pot à sa place sans tout ficher en l'air, ça serait bien. Voilà. Et bien voilà, sur mon bavardage, je vous laisse et je vous dis à très vite. Je vais ranger tout mon petit bazar. Je vous dis à très vite pour de nouvelles créations. Merci, au revoir. Bonne fin de journée à tous.